Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un patron de base pour les bébés et nourrissons de 3 mois à 2 ans. Ces patrons là peuvent nous servir plus tard pour plusieurs choses, donc on va le faire ensemble. Il faudra le garder pour les autres modèles, donc en fonction de ce qu'on fera, on fera des modifications. Pour le modèle d'aujourd'hui, nous allons faire une petite combinaison pour une fillette 9 mois à 1 an. Mais je vais vous donner toutes les mesures. C'est des mesures standards que j'ai trouvées sur un tableau. Donc, ce n'est pas des mesures que j'ai prises sur un enfant. De telle façon que vous pouvez basculer d'une taille à une autre pour trouver celle de votre enfant. Donc, c'est de 3 mois à 2 ans. On va commencer par la taille de 3 mois. Pour cet âge-là, la carrure est de 9,5. Et du coup, j'ai commencé par tracer moi une ligne. Donc, qui est de 9,5. On va tracer la ligne du milieu, dos et devant. Donc cette ligne, on va l'utiliser pour toutes les tailles. Je vais tracer aussi pour cette 3 mois. Nous avons le tour de l'encolure. L'encolure est de 4,2 ou 4,5. Donc je mets mes 4,5. Je descends de la ligne d'encolure de 1 cm et je trace mon épaule. Je descends sur la ligne devant de la même valeur de 4,5 ou 4. À cet âge-là, 3 mois, c'est tout petit. Donc, je pense 4, ça ira très bien. Et je dessine mon encolure. J'utilise personnellement les demi-carrures pour faire mon émanchure. Donc, comme j'ai 9,5, je vais partir à partir de là et je vais mettre mon point 9,5. Et je trace. Cette ligne, pareil, elle va me servir pour toutes les tailles qu'on va faire. Donc, cette ligne et la ligne de milieu seront mes lignes de référence. La tour de poitrine pour cet âge-là est de 10, je parle d'un quart. Donc il est de 10. Là, comme je vais faire une combinaison, je vais rajouter 1 cm à 1,5 cm pour que ça soit pas serré sur l'enfant. Du coup, j'ai 11,5 qui est là. Pour la hauteur du buste, de l'encolure jusqu'à la taille, pour 3 mois, l'enfant fait 16. Donc je vais reporter pareil mon point 16. Voilà. Et le tour de taille pour cet âge-là est le même que la poitrine. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Donc je vais garder mes 10,5 que j'ai fait pour la poitrine. Mes 11,5 pardon. Et je vais tracer ma ligne de taille. Je relie les manchures à la taille. Voilà. Donc moi, elle est là, ma ligne de les manchures. Je suis dans le devant. Donc je vais rentrer de cette ligne là d'1,5 cm parce que c'est tout petit comme âge. Et
je relie ce point-là à ce point-là à ce point-là, soit à la main, soit avec le perroquet. Donc, je vais essayer de trouver un peu. Voilà. Donc voilà mon patron de base pour un enfant de 3 mois. Un bébé de 3 mois. Donc, ce patron-là, vous le faites comme patron de base, qu'on fera des modifications plus tard, qu'on utilisera pour plusieurs modèles. Pour la taille de 3 mois. À cet âge-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Ça joue à 1 cm au max. Du coup, ce qu'on va faire, nous, il y a 1 cm de différence à chaque fois, à chaque âge de hauteur et 1 cm de largeur. Moi, je vais utiliser sur les côtés le 1 cm normal. Donc, on a 1 cm. Je reste toujours sur cette ligne de référence. 1 cm. Par contre, le 1 cm de longueur, je vais mettre la moitié en haut et la moitié en bas. C'est-à-dire un demi-centimètre. Je vais changer de couleur comme ça. On va voir la différence. Donc, je vais faire un demi-centimètre de chaque côté. Un centimètre sur les côtés latérales. Pareil, un demi-centimètre pour mon émanchure. Et un demi-centimètre pour les épaules. L'encolure à cet âge-là, entre 3 mois au 0, 1 mois, parce que là, pardon, c'était pas 3 mois, c'était 1 mois. Excusez-moi, c'est 0, 1 mois, c'est un nouveau-né. Celui qu'on va faire maintenant, c'est celui de 3 mois. Donc pour le 3 mois, on a la carrure, elle est de 10, la moitié. La tour de poitrine, 1/4, ça fait 11. Tour de taille, pareil, 11. Tour de hanche, 11. La hauteur de la jusqu'à la taille, ça fait 17. C'est pour ça qu'on a mis la moitié ici, la moitié là, sachant que la première, elle faisait 16 cm de là à là. Et l'encolure, elle est à peu près de 2 mm plus que l'autre. Mais on va rentrer que de 2 mm. Et on va redessiner, mais on reste toujours sur la même encolure. Voilà. Et pour les manchures, on est sorti d'un demi-centimètre. Et ça, c'est la taille 3 mois. Je vous laisserai toutes ces mesures dans un tableau à la fin de ma vidéo. Pour la taille 6 mois, pareil, on va à chaque fois augmenter 1 cm par taille sur les côtés et 1 cm pareil par taille sur les longueurs. Donc à chaque fois, je vais rajouter 1 cm sur les côtés et un demi-centimètre en bas. Un demi-centimètre sur
l'encolure, l'emmanchure. Je reste toujours sur ma ligne de référence. 1/2 centimètre, pareil sur l'épaule. Pareil là, ça se joue à 1 mm, 2 mm maxi. Donc je décale d'un tout petit. Et je y reste. Pour le reste, c'est la même chose. Donc là, c'est la taille 6 mois. Pour la taille 9 mois, pareil, vous avez compris le principe. On rajoute à chaque fois 1 centimètre sur les côtés, 1/2 centimètre en bas, 1/2 centimètre pour l'encolure. Donc, toutes ces mesures-là, je vous les laisserai, comme je vous l'ai dit, sur ma vidéo, à la fin de ma vidéo, dans un tableau récapitulatif. Là, je rentre pareil d'un millimètre et je dessine mon épaule. Donc ça, c'est la taille 9 mois. Pour la taille 12 mois, on fait le même principe. 1/2 centimètre en bas, 1 centimètre sur les côtés jusqu'à ma ligne de référence. Je ne bouge pas de cette ligne-là. 1/2 centimètre pour mes émanchures. Un demi-centimètre pour l'épaule. Et là, pareil, je rentre de 2 mm. Mais je reste sur la même encolure. Donc là, c'est notre taille 12 mois. Pour notre taille de 18 mois, on ne change pas la règle. On continue à faire la même chose. 1/2 centimètre en bas. 1 centimètre jusqu'à ma ligne de référence. 1/2 centimètre de mon émanchure. Un demi-centimètre pour le haut de mon épaule. Et pareil, je rentre de 2 mm et je redessine mon encolure. Donc là, c'est pour la taille 18 mois. Et pour ma dernière taille, 2 ans. Après, si vous voulez, je vous laisserai aussi les mesures des bébés, enfin des enfants de 3, 5, 6 ans. Il n'y a pas de souci, je vous les laisserai aussi. Donc du coup, pour mon dernier, je vais faire un demi centimètre, 1 centimètre sur le côté, 1/2 centimètre pour l'encolure. Donc voilà, vous pouvez basculer. Voilà, 1/2 centimètre pour mon épaule. Et pareil, on a à peu près la même chose. Voilà. Donc, ces mesures-là, c'est des mesures standards. Je ne les ai pas pris sur des enfants. Donc, vous allez faire ces patrons-là
et vous allez prendre les mesures de votre enfant et voir lequel de ces patrons-là ou ces gabarits-là va à votre enfant. Vous pouvez aussi, ce qui est bien avec ces multi-tâches, c'est qu'on peut basculer par exemple, il y a un enfant qui est plus large au niveau de la taille, au niveau du tour de taille ou de poitrine, mais qui n'est pas très grand au niveau. Donc, vous pouvez voir la mesure, basculer, prendre par exemple les montures d'une taille et le tour de taille d'une autre taille. Donc, voilà le haut de mon petit du patron que je vais utiliser après pour ma combinaison. Pour le dos, vous prenez le même patron, vous prenez la même chose et vous redessinez seulement l'encolure qui est de 1 cm pour le 1 mois et 3 mois, qui est de 1 cm 25 jusqu'à 1,5 pour les 9 et 8 mois, et 12 mois, excusez-moi, et pour les deux autres, de 1 cm et demi à 2 cm maximum. Ça, pour les patrons de base. Pour mon modèle d'aujourd'hui, moi, je vais utiliser la taille 9 mois. C'est la taille médium entre ces 6 tailles pour que vous puissiez voir. Donc, les modifications que je vais faire sur mon patron. Donc, moi, je vais avoir le dos qui va tomber sur le devant avec un bouton. Pour les 0,3 mois, donc je vais prolonger ma ligne d'encolure. Perpendiculaire bien sûr sur la ligne de l'encolure. Donc on fait un truc perpendiculaire. Voilà. Pour les 0,3 mois, vous allez monter de 4, 3,5, 4. Donc pour les 0,1 mois, vous allez monter de 3,5 à 4 cm. Donc, je pense 3,5, ça serait faisable. Donc voilà pour les, on va dire les 3,5. Pour les 6 mois, pour les 3 mois, vous allez monter de 4 cm. Pour les 6 mois, 4,5. Pour les 9 mois, 5. Pour les 12 mois, 5,5. Pour les 18 mois, 6. Et pour les 2 ans, 6,5. Donc je parle de cette prolongation de la ligne de l'épaule. Ensuite, on va décaler cette ligne, on va rentrer. Donc moi, pour mon 9 mois, je vais faire 5. Pour un mois, je vais faire 5 à partir de là et 5 à partir de là. Et on va rentrer, donc on va rentrer ici de 1 cm et on va sortir de là de 1 cm. Et je vais redessiner ma ligne. Donc on est monté de 5 et on est sorti de 1 cm. On s'est décalé de 1 cm.
et je redessine une ligne parallèle à notre ligne d'épaule. Donc, je suis montée de 5 cm pour la taille 9 mois. Comme je vous ai dit, de 1 mois, vous montez de 3,5, pour 3 mois de 4 cm, pour 6 mois de 4,5, pour 9 mois de 5, comme j'ai fait moi, pour les 12 mois de 5,5, pour les 18 mois 6 cm et pour les 2 ans 6,5. Pour ceux qui font les autres âges. Et là, on va descendre de 1 cm de chaque côté et je vais rentrer aussi de 1 cm et je vais dessiner une petite courbe. En fait, 1 cm et demi. On descend de 1 cm et demi de chaque côté. Et on redessine notre courbe du dos qui va se rabattre sur notre devant. Voilà. Donc pour cette combinaison là, je vais pas garder l'encolure du dos à ce niveau là. Je vais un peu l'approfondir pour avoir un dos un peu plus dénudé que la normale. Donc je vais descendre de 1 cm et demi et je vais redessiner le dos. Vous pouvez garder cette valeur, enfin il n'y a pas de souci, mais pour ce modèle là, ça sera plus joli si vous diminuez de 1 cm à 1 cm et demi. Pour les petites tailles, 1 cm suffira. Donc voilà le dos. Autre point pour cette combinaison, donc comme je vous l'ai dit, pour le devant, j'enlève les 3 cm. J'oublie pas parce que là j'ai pris le modèle tel quel. Donc nous, voilà le patron qu'on va utiliser. Celui-là, il part avec le bas. Dans cette combinaison, il y aura bien sûr les épaules ouvertes qui se fermeront avec un bouton normal ou un bouton de pression. Et aussi sur les côtés, il y aura aussi une ouverture que sur le haut et non pas sur le bas. Pour le dos, vous allez sortir de 2 cm. Donc 2 cm. Ces 2 cm viendront pour que le devant viendra dessus. Voilà. Il se fermera dessus. Donc le dos sera en dessous et le devant viendra se fermer dessus. Donc voilà pour le modèle d'aujourd'hui. Et on va passer au bas. Pour le bas de ce vêtement, nous allons nous baser sur ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire le haut. On va prendre les mesures qu'on trouve sur les différentes tailles. Là, je vais commencer, comme j'ai fait pour le haut, par la plus petite taille, c'est-à-dire 1 mois, de la naissance à 1 mois. Et sur cette taille-là, on avait trouvé 11,5. Du coup, je vais reporter. Donc, je vais d'abord
tracer la ligne du milieu devant ou dos. Pour le moment, on va travailler sur le devant et on continue. Ensuite, je vais tracer une ligne perpendiculaire à la ligne de devant. Donc, on a dit 11,5. Elle est là. Pour cet ensemble-là, enfin cette combinaison, je vais pas m'arrêter à cette taille-là, c'est-à-dire la taille exacte du haut. Le bas va être un peu plus large que le haut. Du coup, pour avoir ce surplus de tissu, on va faire un truc tout simple. On va prendre notre quart de tour de taille ou de hanche, auquel on va rajouter encore sa moitié, c'est-à-dire 1/8 du tour complet. Moi, pour cet âge-là, comme on a 11,5, si je rajoute sa moitié qui est de 5,75, j'obtiens 17,25. Donc 17,25, on est à peu près là. Donc voilà, ça c'est ma ligne de taille. Sans oublier que nous avons pour ce modèle-là, on a dit que ça c'est un modèle normal. Donc pour notre combinaison, on va faire une modification. On va pas prendre toute cette hauteur. On va prendre que de la taille en montant là-haut, là, pour mon modèle. Donc cette partie-là, je vais l'utiliser pour le haut de ma combinaison. Et cette partie-là, je vais la rajouter à mon bas. Sinon, ça va être, donc ce qui fait, notre taille, elle ne sera pas la taille normale de l'enfant, ça sera une taille empire. Donc, ce qui fait, je ne vais pas oublier mes 3 cm que j'ai enlevé du haut. Donc, je vais les rajouter, comme ça, je ne les oublie pas. Donc, notre début, bien sûr, du bas commence ici. Donc ça c'est pour qu'on l'oublie pas. Mais il n'est pas là pour... on ne le considère pas. Après, on va dessiner la ligne du menton. Donc nous, pour cet âge-là, 1 mois, la hauteur du bassin pour le bébé est de 7 cm. C'est des valeurs que, comme je vous ai dit, standard, que j'ai pris sur un tableau. C'est pas des mesures que j'ai pris moi-même. Donc c'est un truc standard. Si vous allez l'essayer sur votre enfant. Donc on a 8. Les 8, non 7 pardon. Donc on a 7. Donc on compte pas là, on compte à partir de là, parce que ça, c'est ce qu'on a enlevé du haut. Donc on va travailler à partir de la première ligne. Sinon, ce que vous allez faire, c'est 7 plus les 3.
2,9 de là. Et je vais relier le point de la taille à ce point là par une courbe. Soit vous utilisez, je ne sais pas si vous le voyez, il est transparent, vous utilisez le perroquet ou vous faites un à la main. Donc je vais essayer de le faire avec, donc voilà, partie à peu près du milieu, et vous dessinez, ce qui fait, ça nous fait notre bas. On est là, on travaille sur le côté devant. Ensuite, à partir de là, ce qu'on va faire, on va mettre le bas pour les cuisses. Donc là, cette hauteur-là dépendra de vous. Ça dépend de si vous voulez vous arrêter au début des cuisses, mi-cuisse, au genou, voire plus. Donc là, c'est vous qui décidez. Pour ma part, je vais faire à peu près presque au-dessus des genoux, entre mes cuisses et genoux. Mais pour ceux qui veulent faire mes cuisses, pour cet âge-là, je pense que 5, ce sera pas mal. Donc je vais descendre de là d'une ligne droite et je vais raccorder ces lignes ou ces points. Donc là en bas, c'est là où il s'arrêtera ma petite combinaison. On est dans les 1 mois. Là, pour le bas, on va pas garder toute cette valeur, bien que pour ce modèle-là, on a besoin que ça soit large, parce que c'est l'élastique qui va la rétrécir, et ça donnera ce côté bouchon, ou bien large. Je vais rentrer de la ligne du milieu de 1 cm ou 1 cm et demi. Donc, on va dire 1 cm et demi. Et pareil, de l'autre côté, je rentre de 1 cm et demi. Et je redessine mon bas. Voilà. Voilà. Ici, soit vous le dessinez tout droit, soit pareil, vous faites un tout petit, une petite courbe. C'est à vous de voir. Donc si vous savez cette règle-là, elle est bien. Donc voilà. Donc voilà notre petit short ou petit bloomer, le bas de notre combinaison. Donc ça, c'est pour un enfant de naissance. Donc naissance à 1 mois. On est sur le devant. Ensuite, pour les autres tailles, vous allez à chaque fois
comme on a fait pour le haut, rajoutez 1 centimètre en haut et vous allez rajouter là, par contre, nous, cette valeur-là, on l'avait trouvée par rapport à cette valeur-là. Pour les autres tailles, vous allez reprendre votre patron que vous avez fait comme on a fait au début de cette vidéo. Vous mesurez à chaque fois la taille que vous avez choisie. Vous mesurez cette taille, cette mesure, à laquelle vous allez rajouter sa moitié et vous la posez ici. Donc chaque taille, elle dépendra de la taille du haut ou la mesure de la taille que vous avez trouvée. Donc ça, c'est pour le côté. Donc là, c'est le côté et non pas. C'est le côté latéral, car le côté devant, il est là. Notre côté devant. Au milieu plutôt. Milieu. Donc notre milieu, il est là. Donc c'est celui-là, le milieu. Et là, c'est les côtés sur le latéral. Le côté latéral. Donc là, on a pour les autres tailles, voilà ce que vous devez faire. Donc vous mesurez ça, vous rajoutez la moitié de cette valeur-là et vous la posez ici, qui vous donnera la suite. Ici, pareil, pour connaître la valeur d'ici, c'est pareil. Vous prenez la valeur de celle-là, le quart de tour de taille, ou bassin, puisqu'à cet âge-là, il n'y a pas de différence. Vous partagez sur 4, vous aurez cette valeur. Je vous écrirai ces mesures-là, je vous le mettrai aussi à la fin de ma vidéo dans un tableau. Comme ça, vous n'aurez pas à vous casser la tête avec ça. Donc ça, c'est pour les autres tailles. Et pour savoir la hauteur, donc comme je vous l'ai dit, minimum c'est 5 cm. Vous pouvez l'agrandir selon ce que vous voulez. Et vous allez rajouter, moi j'ai choisi cette hauteur-là. Donc pour la prochaine taille, on va rajouter, pour savoir à chaque fois si vous avez gardé cette valeur de 5, chaque taille vous allez rajouter 1,5. Vous descendez de 1,5 cm à chaque fois. Donc pour les 3 mois, pour les 6 mois, pour les 9 mois, 12 mois, 18 mois et 2 ans. Donc à chaque fois, chaque taille, vous rajoutez 1,5. Donc là et là, comme je vous ai dit, ces valeurs-là dépendront à chaque fois de la taille que vous avez choisie. Ça, c'est pour le devant. Pour le dos, avant de passer au devant, avant de passer au dos, pour le devant, vous pouvez très bien le laisser comme ça, comme vous pouvez aussi pour qu'on n'ait pas de surplus sur le devant, on va descendre, je vais prendre une autre couleur, on va descendre de cette ligne là de 1,5 cm et je redessine ma, donc elle est là, et je redessine ma ligne. Vous pouvez utiliser le perroquet pour que ça soit un peu arrondi, que ça soit pas trop brusque. Vous pouvez faire une simple ligne, c'est pas
Donc voilà. Donc voici la nouvelle taille ou la ligne qu'on va utiliser pour notre devant. Pour le dos, c'est très simple. Ça pas seulement la différence, elle sera ici entre dans notre jambe. Donc ici. Donc comme on a dit, pour le devant, on a fait le quart ou un huitième de tour de bassin. Et pour le dos, on va prendre cette valeur là et on va la ramener ici. On aura de là à là, on aura le double. Ce qui fait, ça nous fait 5,8 cm à peu près. Donc ça, c'est à peu près parce qu'il y a trop de chiffres derrière. Et je vais prendre la même valeur, c'est-à-dire les 2 et 2,9 ou les 3, je vais les ramener aussi en dessous. Voilà. Je vais lui mettre une autre couleur parce que ça se voit pas tellement celle-là. Donc elle est là. Je ramène aussi, ou je relie ces 2 points. Donc ça, c'est le dos. Et là, pour ici, donc à partir de cette ligne là, et non pas de celle-là. Donc vous pouvez garder cette ligne-là, vous la touchez pas. Ça sera le dos. Mais pour cela, il faudra aussi entrer de la ligne de milieu. Vous allez entrer de 1,5 cm. Donc, de cette ligne-là, on est descendu de 1,5 pour le devant. Pour le dos, on va la garder, mais on va entrer de 1,5. Donc, elle est là. C'est ici. Et je redessine la courbe du dos. Donc, de ce point-là à vous pouvez le faire. Donc, ça, c'est pour un patron normal. Mais comme on va faire pour ce bas de combinaison, on peut ne pas entrer et garder la même valeur pour les frances. Donc soit vous les gardez, il n'y a pas de comme ça on aura les mêmes frances devant et derrière, soit vous faites comme j'ai fait. Je vous le dessine, mais vous pouvez garder, parce que ça c'est un patron que vous pouvez réutiliser une autre fois. Donc voilà. Donc ça c'est notre dos. Et le premier c'est notre devant. Donc ça c'est pour la taille 0,1 mois, comme je vous l'ai dit. Pour les autres tailles, une fois que vous avez dessiné votre côté devant en vous basant sur la valeur du quart de tour de bassin ou de taille, vous aurez tout le reste. Vous suivez les mêmes étapes que j'ai fait, mais avec les mesures à vous, c'est-à-dire les mesures que vous avez prises, que bien sûr je vais aussi vous les donner à la fin de notre vidéo. Donc voilà, c'est tout simple. J'espère que ça a été clair pour vous. Et pour le modèle d'aujourd'hui, bien sûr on aura besoin du haut et du bas.
il y a encore une autre petite modification qu'on va faire. Cette modification, elle va se jouer dans le haut. Le bas, comme on l'a dit, à part les frances, il n'y a rien. Vous prenez le modèle comme je vous l'ai expliqué. Pour le haut, par contre, on verra que on va rajouter n'importe quelle taille que vous avez pris. Vous allez rajouter sur le côté latéral. Pour le devant, vous allez rajouter 2 cm. Vous allez rajouter 2 cm. Pour le devant, vous le laissez tel quel. C'est 2 cm, comme je vais vous l'expliquer tout au long de la vidéo. Celle-là, celle de la couture, ça permettra de mettre qu'on va utiliser pour les boutons, que ce soit des boutons normaux ou ce soit un bouton normal ou un bouton à pression. Donc on verra ça avec la couture. J'espère que ça a été facile pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et je vous dis à la vidéo de la couture.